Alléluia, alléluia. Bonjour, merveilleux peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans le mois d'août. Le 8e mois de l'année. Waouh! Nous sommes en train de progresser avec l'année 2022, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni pour vos vies, pour vos familles, pour vos entreprises, pour votre travail, et pour ma propre vie et pour la vie de notre évêque. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous sommes dans un nouveau mois. Le 8e mois est un chiffre du nouveau commencement. Le Seigneur va commencer des nouvelles choses dans la vie de plusieurs personnes. Dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas d'aimer notre page Facebook et surtout de la partager. Partagez. Partagez à vos amis. Partagez aux membres de vos familles. Ces temps de prière qui sont des bénédictions pour plusieurs personnes. Que l'Éternel vous bénisse en le faisant dans le nom de Jésus. Cette semaine, je crois bien que nous sommes au 2e jour de ce nouveau mois. Waouh, je suis très contente. Je voulais cette semaine prendre le temps de parler sur les embargos et la stagnation. Notre prière sera ciblée. Nous allons cibler l'esprit d'embargo et l'esprit de stagnation. Ces deux choses-là marchent ensemble. Une personne qui vit sous un embargo est une personne forcément qui va expérimenter la stagnation dans sa vie. Parce que quand l'embargo est placé, quand l'embargo est déclaré, quand l'embargo a été écrit sur toi, bien-aimé, tu vas te retrouver dans une prison spirituelle comme prison physique. Tu ne pourras rien faire de ta vie parce que rien ne peut rentrer dans ta vie et rien ne pourra sortir de ta vie. Ce sont ces choses-là que nous allons adresser. Nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Avant que tes yeux ne voient 2023, tu auras la cause de glorifier le nom de l'Éternel à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ta bouche que Dieu t'a donnée est un instrument de miracle. C'est un instrument de guerre. Parce que la Bible dit que tout ce que ta bouche va déclarer, c'est ce que l'Éternel va faire pour toi. Donc ta part de portion, ta portion dans cette histoire, c'est de prier. Et laisse-moi te dire que quand tu prieras, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de répondre à la prière. Amen. Nous allons ce matin, avant d'aller dans les Écritures, rendre gloire à notre Dieu, excusez-moi, à notre Dieu d'une manière spéciale et particulière pour la grâce qu'il nous a donnée de voir ce 8e mois. Nous avons passé le premier, nous sommes partis au lit, on s'est réveillé ce matin encore pour glorifier le nom de l'Éternel. Ce matin que quelqu'un élève sa voix pour dire: Seigneur, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te magnifie. Tout ce qui est à moi glorifie et exalte ton merveilleux nom. Ton puissant nom, Seigneur, sois béni et élevé parce que ma vie t'appartient. Ma famille est à toi. Mon travail est à toi. Ce que je suis, je le suis par ta grâce. Je ne mérite rien. C'est ta grâce qui fait de moi ce que je suis. La Bible déclare ce matin que les morts ne peuvent pas te louer. Ce sont les vivants. C'est pour cela que je suis devenu devant ton trône pour glorifier et exalter son nom. Parce que tu m'as donné le souffle de vie de le faire. Que ton nom soit béni ce matin. Magnifié et exalté dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la merveilleuse nuit et remets cette journée dans la main de Dieu en demandant à l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, de prendre le contrôle absolu de cette merveilleuse journée au nom de Jésus. Papa, nous nous remettons entre tes mains. Ma famille et moi, nous nous confions à toi. Mes frères et sœurs, nous nous remettons entre tes mains. Nos églises, nous te les confions. Nos familles, nous te les confions. Nos travails, en ce mois d'août, nous les remettons entre tes mains. Oh Père, prends le contrôle absolu. Prends le contrôle absolu de ce mois. Oui, Saint-Esprit,
Prends le contrôle absolu de ce mois. Toi qui connais ce que tu as déjà planifié, toi qui connais toutes choses, nous demandons de venir prendre le contrôle. Notre Dieu et notre roi, viens nous conduire, viens nous assister. Que ta volonté parfaite se fasse dans nos vies, comme elle est dans les cieux, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous te remercions parce que cette journée est sous ton contrôle absolu. Et ton nom seul sera glorifié et exalté dans le puissant nom de Jésus. Maintenant, nous allons prendre autorité. Oh bien-aimé, prenons autorité. J'ai dit à une personne, j'ai dit à un peuple que le diable a reçu l'autorité, il a reçu le pouvoir, il a reçu l'onction, mais il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il n'a pas été déclaré fils de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Donc ce matin, tu as l'autorité sur lui. Tu vas prendre autorité contre tous les plans calculés et les plans arrangés de l'ennemi. Tu vas les détruire par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Papa, nous nous élevons ce matin contre tout ce que l'ennemi a déjà planifié, manigancé contre cette journée. Papa, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous envoyons le feu de l'Esprit de Dieu de les détruire au nom de Jésus. Tes plans ne vont pas s'accomplir en cette journée, Satan. Tes plans ne marcheront pas. Nous les écrasons, nous les détruisons. Tes pièges, nous déclarons que tu tomberas dans tes propres pièges dans le nom de Jésus. Dans les lieux de travail, les pièges que tu as maintenant placés pour la vie des enfants de Dieu, nous déclarons que tu tomberas dans ton propre piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as placé comme agent du diable dans les différents coins, nous les paralysons, les rendons inefficaces et inopérationnels dans leur mission et dans leur mandat au nom de Jésus. Regardons le livre des Actes des Apôtres chapitre 12. Le verset 1 nous dit que vers le même temps, le roi Hérodes se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Ça lui faisait plaisir. Il fut mouru par l'épée Jacques, le frère de Jean. Son objectif était de tuer. Et le verset 3 dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il a pris tes grands-parents, il a pris tes parents. Mais à toi, cela va s'arrêter. Parce que c'était un grand danger pour lui de mettre la main sur Pierre. Là, l'église s'est levée dans la prière. Les familles se sont tenues dans la prière. On a dit que cette fois-ci, trop c'est trop. Pas d'embargo encore. Tout embargo placé, nous déclarons que cela est annulé. Le peuple est rentré dans la prière. Et leur prière a activé le ministère angélique. Les anges sont descendus. Ils ont délivré Pierre dans la prison. Donc ce matin, tu vas élever ta voix. Tout embargo qui a été placé sur ta vie, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout embargo placé sur la vie de mes enfants, tout embargo placé sur mes entreprises, tout embargo placé sur mon travail, par la puissance du Saint-Esprit, je les annule au nom de Jésus. Je les détruis par le feu du Saint-Esprit. Embargo, ton temps est fini dans ma vie. J'anéantis tes forces. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, à l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Là où l'ennemi veut t'amener, là où il veut amener ton nom et ta photo, il a placé un embargo sur toi. Il prend ta photo pour t'amener. La Bible dit qu'on voulait faire comparaître Pierre devant le peuple, pour se moquer, pour l'égorger comme ils l'ont fait. Dans le nom de Jésus, tout massacre et calamité qui a été programmé en cette saison contre ma vie, celle de ma famille, je déclare que cela est annulé. Toi qui m'écoutes, tout embargo placé sur ta vie, calamité, massacre qui a été préparé par le monde des ténèbres, je les détruis dans le nom de Jésus. Mauvaise nouvelle qui a été préparée, j'anéantis ces mauvaises nouvelles par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Éphésiens 6 nous dit, le verset 12, car nous n'allons pas
à lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux nous nous combattons. Alors nous venons contre les réseaux dans les différents quartiers, les réseaux dans les nations, les réseaux dans nos familles, dans nos villages qui ont été placés pour alimenter, dans le nom de Jésus, pour alimenter l'embargo et la stagnation. Nous brisons leur force. Tout esprit de stagnation régnant dans ta vie, tu ne comprends pas, tu as commencé l'année, 8 mois, 7 mois passés, tu n'es pas en train de comprendre, tu n'es pas en train de voir les choses réalisées dans ta vie. C'est un esprit de stagnation. Ce matin, je viens contre cet esprit. Quel que soit le lieu où la stagnation a été placée devant toi, je le brise par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu les consume ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons gloire parce que nous savons que tu es là ce matin pour combattre en notre faveur. Ce combat n'est pas à nous, mais ce combat t'appartient. Nous relâchons tes anges dans nos familles, que les anges de Dieu aillent exterminer dans le nom de Jésus, dans nos villages, dans nos nations, dans les quartiers où nous sommes en train de vivre, où la sorcellerie, l'embargo de la sorcellerie a pris le contrôle. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Ô Saint-Esprit, sois béni et élevé au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié ce matin et nous disons un grand Amen. Avant de finir, nous allons nous rappeler des âmes. Prions pour les âmes ce matin, que les âmes soient gagnées au nom de Jésus. Nous prions pour les âmes. Papa, nous prions que l'Esprit de Dieu touche la vie des personnes dans nos nations, dans nos familles, dans nos quartiers, qu'il y ait des conversions extraordinaires, que les gens se donnent à toi, la révélation de qui est Jésus, que cela le soit communiqué de ta part, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Sois béni ce matin, élevé et exalté, Papa, dans les cieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons un grand Amen au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est des lignes que je vous ai données dans la prière. Vous pouvez encore aller plus avec le Saint-Esprit. Moi, je suis limité, mais lui, il n'est pas limité. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous, dans la joie et dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.